It's time! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prédictions de moi et de mon collègue pour le prochain UFC Fight Night qui s'en vient, qui sera la semaine prochaine, samedi prochain en fait. Donc on se lance dans la vidéo. Bon, premier combat qui sera entre Bryan Barberena et Mahmoud Muradov. Moi honnêtement, je pense que j'irai avec Barberena. 34 ans contre 33 ans, pas à même âge, mais là, Barberena, il monte de catégorie de poids. Puis souvent, on voit quand les combattants ils montent de catégorie de poids, c'est pas toujours à leur avantage. Donc, 185 livres, il est 6 pieds contre 6 et 2. Un petit avantage au niveau de la grandeur pour Muradov. Donc, la portée est un petit peu en avantage aussi pour Muradov. Là, va donc voir leurs récents combats, s'il te plaît. Du côté de Barberena, on peut voir qu'il est 9-8 dans l'UFC. Quand même 11 victoires par KO, mais il a perdu 2 défaites par KO aussi. Si on descend ses 2 derniers combats, c'est 2 défaites par soumission. 2 vétérans quand même, là. Mais il a gagné contre Robbie Lawler, mais comme que moi je disais, contre Robbie Lawler, c'était pas une super bonne performance. Robbie Lawler avait bien performé au début du premier round. Puis après ça, Robbie Lawler il est plus long de ce qu'il était. Il a perdu assez définitivement au deuxième round. Il a gagné contre un vieux Matt Brown aussi. En tout cas, moi, Barberena, je suis pas le plus grand fan. Si on va voir du côté de Muradov, c'est pas mal plus convaincant. Moi, j'irai avec Muradov. C'est sûr que quand tu regardes, mettons, Barberena, tu vois ici qu'il a gagné contre Robbie Lawler. Tantôt, j'écoutais le combat, puis j'ai vu que au début, Robbie Lawler avait vraiment le dessus sur Barberena, mais Robbie Lawler, vu qu'il était plus âgé, il a manqué de jus, puis c'est là que Barberena en a profité. Puis après ça, tu vois que Barberena, il a gagné, mais en split decision contre quand même un vieux Matt Brown. Fait que je trouve que c'est quand même... contre Matt Brown. Matt Brown, c'est vraiment un violent gamin, là. Mais c'est une belle victoire, mais un gars de 42 ans, je pense, en split decision, c'est pas très convaincant. Moi, je trouvais que les statistiques de Muradov, c'était assez plus convaincant pour lui donner l'avantage. Moi, j'irais avec lui. Bon, on to the next, on va au prochain. Ouais, je suis d'accord. Donc, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben non, je trouve que Muradov est pas super non plus, mais entre les deux, j'irai avec Muradov aussi. Bon, là, on passe dans les heavyweights. Mick Parkin contre Jamal Pogues. Dans les heavyweights. Mick Parkin, c'est son début dans l'UFC, tandis que Jamal Pogues, si on va voir, c'est son deuxième combat, il a gagné son premier combat. 27 ans contre 27 ans, donc les deux ont la même âge. Mick Martin, dans son dernier combat, il pesait 260 livres. Pogues en pesait 250. À peu près la même grandeur, un petit avantage au niveau du reach pour... 79, c'est grand, par exemple. Pour Parkin. Un petit avantage. Donc, si on va voir les derniers combats de Mick Martin, comme que je disais, c'est son début dans l'UFC. Par contre, 6 victoires, 6 par finition. Tout est finish. Il a gagné à la Contender Series de Dana White par soumission. Ça a été sa seule victoire par soumission. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur lui ou... Non, mais moi, c'était plus sur l'autre Jamal Pogues. Là, personnellement, moi, je trouvais que on a regardé des petits highlights de son dernier combat, puis je trouvais que ce gars-là était vraiment puissant. Il y avait de la puissance dans ses takedowns. Il a amené l'autre, son adversaire, quelques fois au sol. Puis je trouvais que ça pourrait lui donner l'avantage. Il a un peu plus d'expérience. 10 victoires, 3 défaites, mais là, l'autre, comme on disait tantôt, c'est son premier combat dans l'UFC. Selon moi, je l'ai vu aussi un peu se battre. Puis je ne l'ai pas trouvé convaincant. Là. Je l'ai vu dans son dernier combat. J'ai trouvé pas mal que Pogues était plus impressionnant au niveau de la lutte. Je le trouvais fort physiquement. Même si je pense que c'est lui qui a un désavantage au niveau du poids, je pense qu'il pourrait quand même arriver sur le dessus puis gagner ce combat-là. Donc moi, j'irai avec Pogues. Je suis d'accord avec toi, j'irai avec Pogues aussi. Son dernier combat, il a quand même gagné par décision unanime contre Josh Parisian, qui est vraiment pas mauvais. 1-0 dans le UFC. 2-0 dans la Contender Series. Ça a l'air d'être le genre de gars qui gagne beaucoup par décision. Mais écoute, ça a l'air d'être un gars qui lutte beaucoup, qui a des bons takedowns. C'est un heavyweight qui a l'air d'être capable de faire de la lutte. Donc,
Ouais. Fait que, tu sais, s'il est capable de faire de la lutte, ça veut dire qu'il y a du jus pour 3 Bon, rounds quand même. le prochain, c'est Mark Diakis contre Joel Alvarez. On les a regardés un petit peu tantôt. Moi, je trouve que Diakis, il a un bon petit. Il est peut-être un peu trop surévalué à mon goût parce que je pense qu'il a affronté quelques bons combattants en début de carrière. Donc, je pense qu'il est un petit peu surévalué. Il y a 30 ans contre 30 ans, même âge encore. 5-10 contre 6-3, il y a une méchante bonne différence au niveau de la grandeur. Même le reach, ouais. Il a porté quand même 4 pouces. C'est pas à négliger, je pense. C'est 7 victoires, 6 défaites dans le UFC, 6 victoires par KO. 2 défaites par soumission, ça c'est important parce qu'après on va aller voir Alvarez. Puis Alvarez, c'est un gars qui a énormément de Ah oui, il y a 16 soumissions, hein? Ouais, c'est lui qui a 16 soumissions. Ouais. Fait que ça c'est quand même important, un fait important à noter. Fait que si Diakis il va pas au sol ben là, il pourrait être dans le trouble assez vite là, avec Alvarez. Donc ici on peut voir, il a gagné contre il a perdu contre Michael Johnson. Que lui est en fin de carrière, selon moi. Là, il n'a vraiment pas une fiche super géniale. 20 victoires, 18 défaites lorsqu'il s'est battu contre lui. Après ça, il a gagné deux fois de suite. Ouais, c'est ça. Ben, il a aussi perdu contre Fiziev, qui est quand même un gros nom, par décision unanime. Il a gagné des bons aussi en début de carrière. C'est ça que je disais. Dan Hooker. Mais il a pas l'air mauvais, mais là, on va aller voir Joel Alvarez, puis tu vas voir que ça va te convaincre que le gars a l'air quand même vraiment super bon. 4 victoires, 2 défaites dans l'UFC. En carrière, par soumission. En carrière, 16 par soumission. Puis ces défaites, ce qui est important à noter, c'est que c'est contre des gros noms. Perdu contre Arman Tsarukyan, qui est un gros prospect. Bon point. Il a perdu contre Damir Ismagulov, qui est quand même respecté, là, qui est quand même un bon combattant. Il a fait l'événement principal d'un UFC. Il a battu Joe Duffy. Il est pas mauvais. C'est un Irlandais, un compagnon à Conor McGregor. Exact. Il a battu Thiago Moises aussi. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, pour moi, c'est quand même une décision facile avec quand on regarde ses derniers combats, le fait qu'il est meilleur. Surtout, il est 6-3 contre 5 et 10. Au sol, 6-3 contre 5 et 10, 4 pouces de plus. Ils ont la même âge. Moi, j'irai avec Joel Alvarez pour ça. Ouais, on est encore sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc là, après ça, on a Danny Roberts contre Johnny Parsons. Celle-là, c'est probablement... les cotes sont pas sur le site, mais à ce jour-ci, les cotes sont égales. Donc, c'est quand même un combat qui va être vraiment serré, dur à dire un peu. 31 ans contre 36 ans. C'est un combat à 170 livres, donc les welterweight. 5 et 9 contre 6-1, donc un gros avantage du côté de Danny Roberts. 74 pouces contre 69 pouces, un gros avantage aussi du côté de Danny Roberts. Donc, à droite, ici, on a Johnny Parsons qui va faire son début dans l'UFC. 6 victoires par KO, 2 défaites par KO. Il a gagné à la Contender Series de Dana White par split decision. Ouais. Décision partagée. Exactement. Ouais. Non, moi, je donne l'avantage à Roberts. On parle aussi du fait qu'il est plus grand, il a une meilleure portée. Puis aussi, je pense que c'est ce gars-là, c'est Parsons, qui a gagné ses 2 derniers combats contre des gars de 5 et 4. 5 et 4, c'est vraiment petit. Roberts... Ah non, c'est pas celui-là, hein, je pense. Non, c'est le combat après. Mais... Anyway, pour continuer avec ça, moi, ce que j'aime beaucoup de Roberts, c'est le fait qu'il ait 13 combats dans l'UFC contre un gars que c'est son premier combat. Je pense que ça va être assez difficile, puis je pense pas que Parsons, c'est quelqu'un qui va... Qui va surprendre bien des gens, c'est-à-dire, je pense pas que c'est une prochaine future vedette, donc je pense que contre un vétéran aguerri comme Roberts, je pense que Parsons ne sera pas capable de passer par-dessus. Ouais, mais c'est donc, j'ai avec Roberts. Aussi, ce qui est important à noter, c'est que Roberts, il a 7 victoires, 6 défaites dans l'UFC, mais il y a quand même des défaites contre Jack Della Maddalena, qui est un gros qui a un bon futur, contre Trinaldo, qui était quand même bien aussi, vétéran. Contre Michel Pereira. Donc, c'est sûr qu'il y a 3 défaites. Mettons, sur ces 6 défaites, il y a quand même 3 défaites qui sont contre des gros noms. Donc ça, c'est quand même... c'est sûr que, d'après moi, ils ont essayé d'y donner des défis un peu supérieurs, mettons, avec des plus gros noms. Là, tu vois clairement que c'est pas... c'est comme, il est pas capable de battre des gros noms, mais quand même, ça reste un gars... que, selon moi, ils vont en faire assez pour aller battre... Johnny Parsons, qui est vraiment désavantagé. Je vais ajouter de quoi. Moi, je trouve que le plafond de Danny Roberts, on voit qu'il n'est pas haut, puis il a été atteint. Là. Le gars est rendu à 36 ans.
25 combats au total, 13 dans l'UFC. Il n'a pas été capable de monter plus haut, puis il prend encore des jeunes, des nouveaux arrivés dans l'organisation. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, j'y vais avec lui quand même, mais il n'y a plus de potentiel. Lui, c'était quand même assez controversé. On ne savait vraiment pas. Un gars de 14-0, c'est lui, par exemple. Les deux gars de 5 et 4 qui s'est pris contre. Ouais, exactement. Fait que là, t'as David Grant contre Daniel Marcos. Daniel Marcos, en carrière, il a 14 victoires, 0 défaites. Ça, c'est quand même très bien. Mais il est à ses débuts dans l'UFC. 5 et 7. Ses deux derniers combats, si on va voir vite, là, de ce que j'avais pris en note, c'est que oh non, si c'est pas ses débuts dans l'UFC, c'est son deuxième combat dans l'UFC, je me trompe. Sa victoire dans l'UFC puis dans la Contender Series de Dana White, c'est contre deux gars qui font 5 et 4. Ouais, c'est ça. C'est lui qui parlait. Exactement. Fait que là, il va pogner un gars de 5 et 8, David Grant. Ils ont la même portée. Ça, c'est quand même intéressant. David Grant, par contre, moi j'irais avec David Grant. 6 victoires dans l'UFC, 5 défaites. Si on voit, il a perdu contre Marlon Vera. Il a battu une légende. Une légende, Raphaël Assunção. C'est sûr qu'il arrive sa fin, mais c'est quand même un nom qui est le fun à voir dans son résumé. Ouais, exactement. On voit que, oui, ça remonte à 2016, mais quand même, il a déjà réussi à battre Marlon Vera. Ici, on voit qu'il a perdu contre Marlon Vera en décision unanime, mais quand même, en décision... Il a quand même amené en décision. Après ça, Adrian Yanez en split decision. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Exactement. Puis sinon, il y a 2 victoires de suite. Donc, moi, personnellement, il n'y a pas de doute dans mon esprit que je sais que David Grant, il est sous-estimé selon les cotes. Mais moi, j'irai avec David Grant. Ouais, moi aussi, je pense. Écoute, de toute façon, les codes sont pas mal semblables. Donc, je veux dire, t'en choisis un, puis c'est pas un pile ou face, là, mais c'est presque ça. Donc là, on y va avec Leron Murphy. On arrive avec les big guns. On tombe sur la carte principale. Je te laisse commencer. Ouais. Donc, on a Leron Murphy contre Josh Coulibao. Coulibao, lui, s'est pris contre Charles Jourdain il y a quelques années. Je pense qu'il avait fait une nulle avec Charles Jourdain. Donc, 12 victoires, 0 défaite, 1 nulle, 11 victoires, 1 défaite, 1 nulle. Donc, 32 ans contre 29 ans, 145 livres dans la catégorie des poids plumes, 5 pieds 9 contre 5 pieds 10, 73 pouces et demi de portée contre 73. Donc, c'est quand même assez semblable. 5 victoires par KO, 1 victoire par soumission, puis la majorité des victoires, c'est par décision. Il avait vraiment livré un bon combat face à Jourdain. Je me souviens, ce gars-là, il avait battu Melsik Bagdasaryan. Lui, on l'a vu la semaine passée, c'est un Arménien avec des kicks dévastateurs. Le fait qu'il ait battu ce gars-là, selon moi, c'est vraiment un plus dans la façon que je vais évaluer ce combat. Quand même intéressant de voir que sa seule défaite, c'est contre Jalen Turner, qui est quand même vraiment pas mauvais. Par KO au deuxième round. Fait que ça, c'est quand même très bien. D'après moi, ça va être un bon combat. Ici, sérieux, c'est quand même assez serré, ça aussi. Par contre, Leron Murphy, lui, qui a l'air quand même d'être quand même un bon espoir. 4 victoires, 1 nulle. Ça, c'est quand même très bien. Il a infligé la première défaite en carrière à Gabriel Santos, qu'on voyait quand même comme un bon espoir. C'est sûr que c'est en split decision, donc ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, comme tu disais tantôt, mais quand même, c'est assez intéressant. Il est censé se battre 2 fois contre le Québécois Jourdain, une fois contre Nathaniel Wood qu'on va voir plus tard dans la carte. Donc ça montre quand même qu'il aurait pu se battre un peu contre des meilleurs combattants. Moi, personnellement, je suis un peu départagé. Je pense que ça va être un très très bon combat. C'est sûr qu'on regarde toujours les plus gros combats plus loin dans la carte, mais je pense que si vous voulez un bon combat, je pense que ça va être un très bon combat. Je pense que vite comme ça, j'irai avec Leron Murphy. Il y a beaucoup d'hype autour de lui. Je pense qu'il va réussir à en faire assez pour aller chercher la victoire, mais je serais vraiment pas surpris de voir Josh. Moi, j'y vais avec Coulibao. Coulibao. Là, ça va être la première fois qu'on sera pas d'accord, mais le fait qu'il a gagné contre Melsik Bagdasaryan, pour moi, ça lui donne l'avantage. Bagdasaryan, c'est vraiment un bon futur pour l'organisation. Je pense que ça lui donne le léger avantage dans mon opinion à moi. Ouais, le fait que sa seule défaite, ça soit contre Jalen Turner, c'est sûr que c'est vraiment pas mauvais non plus. Écoute, je pourrais clairement... Je pourrais clairement suivre ton choix, mais je vais y aller avec Leron Murphy. Donc, pour la première fois, on ne sera pas d'accord. C'est bon, je pense que c'est ça. Donc, maintenant, on a les 155 livres. On a Fares Ziam, un Français,
contre Jay Herbert, qui lui vient de l'Angleterre. Donc là, on a 26 Oh, ans contre 35 ans. c'est Donc, mérité, ça. ouais. Fait que là, on a 26 ans contre 35 ans. Donc, quand même une grande différence d'âge. 6 et 1, les deux. Un avantage. Encore assez semblable. Ouais, exactement. Un avantage au niveau de la portée pour Jay Herbert, toutefois. Les fiches sont quand même assez semblables aussi quand on regarde ça. Donc là, on va aller analyser. Du côté de Jay Herbert, on parle de 2 victoires, 3 défaites et 1 nulle dans l'UFC. Une victoire par KO, une victoire par décision, 2 fois mi-KO dans l'UFC quand même. Dans le fond, les 3 fois, il s'est fait finir dans la UFC. 2 fois par KO, 1 fois par soumission, donc ça, c'est pas à négliger. Il a perdu 1 fois contre Ilia Topuria, par contre, qui est quand même... Ouais, ok. Il a perdu contre Topuria, il a perdu contre Moïcano aussi. Ouais, Francisco Trinaldo, le même gars de tantôt. Exactement. 3 défaites, mais contre 3 bons gaillards, puis ça fait moins de 3 ans, les 3. Donc, c'est quand même ça à prendre en considération. Ouais, c'est quand même... ouais, c'est vrai qu'il a perdu contre 3 gros noms quand même. Il a gagné par décision unanime son dernier combat contre Carl Nelson. Il était quand même favori dans ce combat-là. Là, on va aller voir le français, Fares Ziam. 13 victoires, 4 défaites, comme on disait. Dans l'UFC, 3 victoires, 2 défaites, 3 victoires par décision. Ah, donc, c'est lui qui a perdu contre Terrence McKinney qu'on a vu la semaine passée. Ouais, exactement. Donc lui a perdu contre Terrence McKinney. Son dernier combat a gagné contre Michel Figlac, qui était 8 victoires, 0 défaites. 0, ouais. Fait qu'il a donné la première défaite à ce gars-là. Il était underdog en plus. On parle d'une victoire par décision unanime. Et combien d'années dans l'UFC, là? Ça fait depuis... Ok, ça fait quand même un petit bout. Dans l'UFC, ça va être sa 4e année. C'est quand même sa 4e année. 3 victoires, 2 défaites. C'est pas mauvais, honnêtement. Il a un bon potentiel. Il a juste 26 ans. C'est dur à dire, pour de vrai, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Depuis tantôt, c'est dur à dire parce qu'ils sont quand même. C'est quand même des combats assez serrés. Ouais, c'est proche. Ouais, c'est un des UFC que je trouve que les combats sont les plus serrés. Moi, j'irais avec Jay Herbert. Ce que je viens de voir de lui, que ses 3 défaites, c'est quand même contre 3 gros noms. Ouais, c'est vrai. J'irais avec Jay Herbert, mais je pense encore une fois que c'est le genre de combat qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Je le souhaite pour la France. Je pense que j'irai avec Jay Herbert. Ouais, je pense qu'on va se rejoindre encore là-dessus. Là. Le fait que ces défaites viennent de gros combattants, puis ça fait un petit peu plus longtemps aussi, je pense qu'il est dans l'UFC. En fait, non, il y a 2 victoires, 3 défaites. Ils ont environ le même nombre de combats dans l'UFC. Ok, non, ça fait le même nombre d'années. Un an de moins. Non, moi aussi, je pense que j'irai avec Herbert pour les mêmes raisons. Donc là, on tombe dans un peu plus des plus gros noms. Paul Craig qui s'est déjà battu contre des gros noms, qui est underdog, qui est donc négligé dans ce combat-là. 35 ans contre 33 ans, 205 livres contre 186 livres. 186, ok, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui monte. Oh non, ça veut dire que Paul Craig, il descend, c'est un combat chez 185 livres. Donc là, Paul Craig, il descend du poids. 6 et 3 contre 6 et 1, mais un avantage au niveau de la portée pour Muniz, même si il est plus petit de grandeur. Donc, on va aller voir du côté de Paul Craig. Paul Craig a quand même fait des gros combats dans sa carrière. 8, c'est un vétéran. Là. Il y a une couple de défaites de suite, par exemple. Là, Johnny Walker. 6 victoires par soumission dans l'UFC. Donc ça, c'est quand même pas à négliger, mais on peut voir qu'il s'est fait KO. Dans ces 6 défaites, 6 fois par KO. Donc clairement... il a battu Hill. Wow, ouais, il a déjà battu Jamal Hill, mais Jamal Hill était à ses débuts, puis il a quand même fait une ascension rapide, mais quand même, c'est pas à négliger. Il a aussi battu Krylov, il a battu le vieux Shogun Rua. Ouais. Le vieux Shogun, ouais, il l'a battu. À la fin, tout le monde le bat, lui, mais c'est quand même bon à savoir. Il a battu Krylov par soumission, Sweeney par soumission, donc ça a l'air d'être un gars assez bon au sol quand même. Il a perdu contre Ozdemir, il y a 1 an. Ozdemir, il a vraiment perdu des plumes là, avec les années. Là. Pas d'en voir l'autre. L'autre, par contre... 5 victoires, 1 défaite. Sa défaite, c'est contre Brendan Allen, qui est vraiment un très très bon. C'est Allen Allen, ça. Il y a une coupe de Allen, mais ça, je pense que c'est le bon. C'est Allen Allen. Il est vraiment pas pire, lui. Non, c'est Brendan Allen, mais il est vraiment super. Ouais, non, je sais, mais genre son surnom, c'est Allen. Ok, ok, je vois. Ouais, c'est ça, ben, écoute... Uriah Hall, Eric Anders, wow, c'est des belles petites victoires, ça. C'est un autre bon combat. Ronaldo Souza. Sa seule défaite, c'est contre Allen, c'est quand même très, très bon. Les dons sur Allen, j'ai envie de voir. Oui, c'est bien celui que je parle. Yes. Allen White. Lui est fort. Lui est vraiment, vraiment bon.
Fait que c'est ça. Et puis c'était quand même au troisième round. Il a quand même réussi à te faire 2 rounds, là, si on voit ça comme ça. C'est sûr que c'est victoire Combien de temps Eric Anders. Il était censé se battre contre Dricus Duplessis, donc ça c'est quand même bon pour lui. On va dire que Dricus Duplessis est quand même rendu rank numéro 2, je pense. Ouais, ben écoute, Eric Anders il a gagné au premier round contre lui. Écoute, Paul Craig, il a l'air, si on regarde, Paul Craig a l'air d'avoir quand même atteint son plafond. Il rajeunit pas, 2 grosses défaites. Le fait qu'il ait perdu contre Ozdemir, ça le tue pour moi. Là. Ouais. Honnêtement, en décision, là, Ozdemir, c'est vraiment plus le même combattant. Il était bon, là, peut-être quoi, 4-5 ans, mais Ozdemir, depuis une couple d'années, là, ça va juste vers le bas. Il a perdu contre Walker, que je pense qu'il est bon, mais Walker a beaucoup de lacunes aussi. Mais non, moi, j'irais avec c'est qui dans l'autre? Muniz. Ah, j'irais avec Muniz, moi. Avec 16 victoires par soumission aussi, c'est impressionnant. Montre-moi donc, s'il te plaît, le nombre de défaites par soumission de Craig. Craig a une défaite par soumission dans l'UFC. Ouais, une défaite par soumission dans l'UFC et 6 victoires. Donc ça va être un combat qui va se passer au sol. Là. Ouais, je pense que ça va se passer au sol, moi aussi. Ça va être un excellent combat. Encore une fois, je sais pas si tu as vu, mais c'est le seul à avoir battu Magomed Ankalaev. Ouais, c'est vrai. Donc, en 2018, ça fait pas 40 ans, là. Ouais, ça va être un excellent combat que je donne l'avantage léger quand même à Muniz, mais je pourrais voir le combat aller d'un côté. Petit avantage vers Muniz, moi aussi. Il a l'air d'avoir 52 ans, là. Je sais pas si tu as vu la photo. Donc là, un combat chez les 145 livres. Nathaniel Wood contre André Fili. 29 ans pour Wood, 33 pour Fili. 5 et 6 pour Wood contre 5 et 11 pour Fili. Donc quand même un gros avantage. 74 pouces, 5 pouces de plus donc de portée pour Fili. C'est quand même... Fili, je l'ai vu, je me souviens, contre Charles Jourdain, lui aussi, il y a quelques années. André Fili, c'est le classique journeyman qu'on dit. C'est le classique comme un peu Masvidal, là, sauf un peu moins bon. Il va se battre, il va gagner, il va avoir une guerre, il va perdre, décision. Il est capable d'aller à la guerre. Par décision, oui. Il va pas à la guerre, ce gars-là. Mais aussi à 5 pieds 11, quand tu es dans la catégorie des 145 livres, là, c'est pas facile à toucher. Moi, je pense que, de mon côté, je pense plus vers Fili, là, je sais pas toi. Là. Non, moi, je vais y aller du côté de Wood. Grosse défaite contre Joe Anderson Brito, qui est 5 et 6, lui, qui est 5 et 6, 5 et 5 ou 5 et 4, en tout cas, qui est vraiment pas grand, mais qui est solide. Défaite contre Bryce Mitchell. 10 victoires, 8 défaites dans l'UFC. Fait qu'il y a quand même du millage dans l'UFC. Du côté de Nathaniel Wood, on parle d'un gars qui a 6 victoires, 2 défaites dans l'UFC. Victoire contre Charles Jourdain. Il était censé se battre contre Leron Murphy. Donc Leron Murphy qui est quand même un gros espoir comme qu'on a vu. Gagné contre Charles Rosa par décision. Écoute, moi je vais pencher du côté de Wood, mais bon, encore une fois, selon moi, un bon combat. Mettons qu'on regarde les rangs ici, 20 contre 21, donc ça va être quand même... Ah, ça peut, c'est sûr. Là, tu me fais peut-être pencher de l'autre bord. Là. Il n'est pas facile à juger, mais encore une fois, je pense que je vais prendre l'expérience. Malgré que Wood, il y a quand même une coupe de combat. Là. Je pense que c'était quoi? 8 combats. Ouais, ça va être son 9e combat, mais au pire, ça va être la 2e fois qu'on n'a pas... la même chose, puis on verra qui a raison. Donc là, on tombe dans un combat féminin, Molly McCann contre Julija Stoliarenko. Je me suis mouillé, je l'ai faite. Je l'ai eu aussi, je pense bien. Tu as réussi à dire son nom? Ouais, je pense que oui. Donc là, on voit que je vais l'appeler Julija à descendre poids. Son dernier combat était à 140 livres, puis ça, c'est un combat à 125 livres. Ça, c'est quand même intéressant. 5 et 4 contre 5 et 7. 7 pouces de portée à l'avantage. Ouais, c'est beau, ça. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. On regarde, par exemple, les cotes. Les cotes pour parier, là, moins 350 contre plus 260. On donne l'avantage à mon limite. Ouais, sérieux, ça donne pas mal l'avantage à McCann. On va aller voir les derniers combats. Une victoire, 5 défaites dans l'UFC. Ouais, ça, c'est pas... Ah, perdu contre Chelsea Chandler? Non, oublie ça, man.
McCann va gagner. Chelsea Chandler, on l'a vu la semaine dernière contre Norma Dumont. Okay, Norma ouais, Dumont, ça a été super facile pour Dumont. Chandler est vraiment pas de niveau, puis cette combattante a perdu contre Chandler. Donc, okay. pour moi, ça va être McCann sans hésiter. Même avec le désavantage de portée, que souvent, s'il y a un grand désavantage, j'ai plus tendance à la donner à celle qui bénéficie de cet avantage. Chandler a littéralement couru dans l'octogone pour se sauver de Norma Dumont. Et là, tu me dis qu'elle a perdu contre Chandler. Ça va être McCann pour moi. Je vais aussi aller du côté de McCann. Sa seule défaite, mettons, dans ses 5 derniers combats, en tout cas dans ses derniers combats, c'est contre Erin Blanchfield, qui est quand même un gros espoir, si je me souviens bien. Du côté des femmes. Donc je vais y aller du côté de McCann. 6 victoires, 4 défaites dans l'UFC. Clairement, elle a l'avantage dans ce combat-là, même si elle est vraiment plus petite et elle a vraiment moins de portée. Mais je vais y aller du côté de Molly McCann. Donc là, on tombe au main event of the night. Tom Aspinall, qui fait son retour après une blessure au genou contre Marcin Tybura. Donc, 7 ans de moins pour Tom Aspinall. Deux pouces de plus de grandeur. À peu près le même poids, la même portée. Si on va voir les derniers combats du côté de Tom Aspinall, il a perdu contre Curtis Blade. 5 victoires, 1 défaite dans l'UFC. Il a perdu contre Curtis Blade, mais il s'est pas fait mettre KO ou quelque chose, son genou il a lâché. Donc on n'a pas vraiment vu ce combat-là, si je peux dire ça comme ça. On va dire, on n'a pas. Blessure au genou à 15 secondes. C'est ça, on n'a pas vraiment vu. Moi je compte même pas ça comme une défaite, le rendu là. C'est ça. Pas une défaite, une vraie défaite. Une victoire au premier round contre Volkov, une victoire au premier round contre Spivak. Donc j'aurais vraiment aimé ça voir le combat contre Curtis Blade. Ça aurait pu nous donner une bonne idée quand même. Mais ça, selon moi, c'est un combat pour remettre Aspinall en forme. Je pense que l'UFC lui donne un combattant qui est moins de son niveau, même s'il n'est pas loin, pour pouvoir le remettre en forme, le remettre sur le chemin de la victoire. Pour moi, ça va être Aspinall sans hésiter. Je pense que c'est un bon prospect. Je pense qu'il pourrait avoir un combat contre Cyril Gane un jour. Ça va rester à voir. Mais pour ce combat-là, j'y vais avec Aspinall. En tout respect pour Tybura, il n'est pas de niveau pour Aspinall. Je vais aussi aller avec Aspinall, mais je pense qu'il faut quand même pas négliger Tybura. Je pense que si Aspinall arrive là, il prend pour acquis un peu. Je pense qu'il pourrait quand même le surprendre. On parle de 11 victoires, 6 défaites quand même. 2 victoires à ses 2 derniers combats. C'est sûr que c'est contre Ivanov qui est, me semble qu'il est classé 15e dans la division, puis Romanov 14e. Romanov est bon. Ouais, mais il me semble quand il est arrivé à ce combat-là, il était vraiment out of shape, là, si je peux dire ça comme ça. Il était vraiment en surpoids, Romanov. Donc, puis je pense qu'il est classé 14e dans cette division-là. Donc, c'est sûr que de pogner un gars qui est classé haut dans cette division-là, j'y vais aussi du côté de Aspinall, mais je pense qu'il faut pas négliger Tybura qui pourrait faire du dommage. Donc, on a fait le tour du côté de cette UFC Fight Night-là. Je pense qu'il y a plusieurs vraiment bons combats serrés. On va avoir une belle soirée. Moi aussi, je trouve honnêtement, c'est quand même assez différent de UFC qu'on a eu là, quelques semaines, là, quand il y avait le combat entre Duplessis, Whittaker, puis tout ce beau monde-là, c'était quand même, les cotes étaient quand même assez, il y en avait une qui était haute pour un combattant, l'autre était plus basse. Là, c'est quand même assez serré. Comme mon collègue a dit, ça va être une belle soirée. On va peut-être avoir certaines surprises. Moi, je pense que j'ai fait les bons choix. On a quand même juste 2 choix différents. Ouais. Donc, écoute, j'ai bien honte à cette UFC Fight Night-là. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à nous, à liker la vidéo, à laisser un commentaire si vous pensez qu'on a fait les bons shows ou non. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Ça devrait pas être super long. On va mettre plus de contenu en ligne. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu avais un mot pour la fin. Abonnez-vous, aimez, puis revenez pour la prochaine fois. Alright. Donc, ciao. Merci beaucoup.